Bonjour à toutes et à tous. Alors, très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette semaine de la santé durable, dans laquelle on fait des tête-à-tête. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Myriane Labry, qui est mieux connue sous le nom de Madame Labriski, qui est une entrepreneure et auteure québécoise qui a révolutionné l'industrie de la pâtisserie en proposant des produits gourmands et sains à la fois. Elle a lancé sa marque en 2015 avec une gamme de desserts sans sucre ajouté, sans gras trans et sans arômes artificiels, tous fabriqués à partir d'ingrédients sains et nutritifs. Bonjour Myriane, ça va bien? Bonjour, Ski Thomas. Oui, ça va bien. Alors super, alors Madame Labriski, hein, alors vous êtes devenue une figure de proue de la santé, de la bienveillance envers soi-même avec une approche qui encourage les gens à manger pour le plaisir tout en prenant soin de leur santé. Vous avez également publié plusieurs livres de recettes et êtes devenue conférencière partageant votre histoire inspirante et des connaissances pour aider les autres à adopter des choix de vie sains et durables. Pourquoi vous vous intéressez en fait à la santé durable et comment ça se vit en fait dans votre quotidien plus particulièrement? Et c'est drôle parce que dans mes conférences, je dis avec humour que j'ai été kidnappée par Haïti pour faire une différence dans la santé. À l'époque, je n'utilisais pas le mot durable. C'est moi-même, à travers ma grande épopée, qu'à un moment donné, j'ai constaté que la diminution du sucre raffiné, parce qu'à la base, c'est mon gros combat à moi au niveau de l'alimentaire, j'ai compris que oui, ça faisait une différence, oui, à court terme, dans notre état mental, dans notre esprit, dans notre qualité d'énergie, mais à moyen et long terme, une différence dans la santé durable des Québécois. Et ça vient vraiment me chercher parce que notre santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. On le dit souvent, on le dit, puis on passe à autre chose. On le prend comme pour acquis. Alors, je considère qu'on est tous responsables d'une grande partie de notre santé. Malheureusement, pour plusieurs, c'est un peu abstrait. On la prend beaucoup pour acquis, notre santé. Et c'est là que moi, on dirait que ça vient me fracasser vraiment très intense à l'intérieur. Euh, J'adore ça. C'est tout ça, les minous. Alors, ça Ça fait vient me partie des fracasser. aléas, bien sûr. Ça vient vraiment me chercher. Euh, J'aimerais beaucoup que les gens soient encore plus conscients et c'est pour ça que je me suis mis à créer l'univers de Mme Lambriski. C'est les gens ont besoin d'aliments gourmands, mais si on les cuisine de façon plus saine, ça fait vraiment une différence sur notre santé. On est complètement d'accord. Et puis bravo en tout cas pour cette créativité, et puis d'être allé jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas évident d'aller jusqu'au bout. Hein. Ce qu'on voit beaucoup en fait, c'est qu'il y a quand même des choses qui nous empêchent pleinement en fait d'avoir accès à cette santé que l'on veut pour soi et pour ses proches. Qu'est-ce qui vous empêche vous de votre côté d'y avoir accès pleinement justement? Ah là 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 là, ça va avec ma quête parce que je n'ai pas terminé. Madame la Labriski n'a pas terminé sa grande quête. Il y a d'autres choses que je veux mettre en place. J'aimerais tellement que ça soit encore plus dans notre culture d'opter pour des choix plus sains, que ce soit encore plus accessible. Lorsqu'on se promène sur la route, on va dans des lieux publics, ça s'est amélioré, mais souvent c'est difficile de se mettre quelque chose de sain sous la dent. Ça, je parle de l'alimentation parce que c'est un grand combat, parce que c'est la petite fille en moi qui était gourmande et qui adorait les bonbons. Et c'est correct d'en manger aussi, ça fait partie de l'équilibre, mais l'accessibilité de l'option plus saine, et aussi, je trouve ça toujours épatant. On va dans un endroit où il y a des grands escalateurs, puis il y a des escaliers à côté. Le pourcentage des gens qui prennent l'escalier, il est minime. Alors que si on fait juste cette option-là dans notre vie, une année sans escalateur, marcher, ça fait une différence. C'est des petites affaires, mais ça ne fait pas partie de notre conscience. Alors oui, mieux manger, que ce soit beaucoup plus accessible aussi. Puis ce qui est paradoxal, souvent des choix plus sains, c'est plus dispendieux. Donc, ça devient moins accessible. Ça, c'est une autre chose qui est un non-sens en même temps. Mais ça, c'est un autre combat, là. Euh, mais c'est ça que j'aimerais, que ce soit plus accessible, qu'il y en ait plus, mais aussi qu'il y ait peut-être, quand c'est plus santé, il y a des options pour que ce soit accessible à tout le monde. Et le réflexe de bouger plus, qui est tellement la base d'un esprit sain dans un corps sain. Ça, on est entièrement d'accord, hein. Et puis, c'est marrant parce que là, c'est des outils hein, qui simplifieraient en fait notre vie et celle de nos proches, l'accessibilité, le coût, Le tellement coût, important. Le coût, c'est tellement important justement dans le panier de notre oui. épicerie là. Enfin bon. Mais euh,
justement, en fait, on parle de conscientiser les gens. Vous parlez justement de cet escalier et de cette remontée mécanique où tout le monde, en fait, monte et puis sans faire d'efforts véritablement. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, en fait, que le grand public s'intéresse plus à la prévention et à la promotion de la santé ou à sa qualité de vie de manière générale, par exemple? C'est un grand défi. C'est sûr qu'il y en a des choses qui ont été mises en place, par exemple, avec le grand défi Pierre Lavoie, les cubes dans les écoles. Mais ça demeure que souvent, OK, il y a ça. Mais je pense que ça vient au niveau de l'éducation encore plus. Moi, je trouve tellement que j'aurais aimé encore plus grandir dans un état un esprit sain dans un corps sain. Boire de l'eau, bouger, bien manger. Ça devrait être la base. Et je suis persuadée que les gens, il y aurait moins d'agressivité aussi. Les gens, on est mieux. Quand on prend soin de soi, on est mieux. On est mieux dans notre tête, on est mieux dans notre corps. Et ça devrait faire vraiment partie de l'éducation. En bas âge, tu sais, d'apprendre à faire ses choix. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te prendre un jus puis une petite liqueur de temps en temps. Encore là, je suis pour l'équilibre. Mais le réflexe de comprendre, moi, chez Mme Labriski, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux, je reçois des questions des gens et je fais, mon Dieu, mais le Québécois manque de connaissances sur l'alimentation. Et c'est incroyable. Des fois, je fais, ben voyons donc, tu sais, moi, je suis une autodidacte, j'ai pas étudié en nutrition. Je suis vraiment une fille de communication, mais je me suis intéressée, c'est par mes lectures, parce que j'étais consciente que ce qu'on met dans notre corps, notre super machine, il faut mettre un carburant de qualité. Mais je trouve que ça devrait vraiment faire partie de l'éducation et sans que ce soit, entre guillemets, je veux dire, plate. Des fois, il y en a qui vont dire, ah ben non, ben quand c'est santé, c'est plate. Quand c'est santé, c'est pas bon. C'est plus vrai. L'alimentaire, l'agroalimentaire, c'est énormément, les produits sont énormément améliorés dans les dernières années. J'ose faire partie, j'ose dire que en fait, je mets dans mes livres beaucoup d'humour et c'était pour démocratiser, évangéliser sur manger santé, ça goûte bon, c'est meilleur, ça fait sourire. Alors, c'est vraiment de l'éducation. Donc, je pense qu'il faut reprendre pour nos générations futures, en bas âge, des notions simples, mais ça s'est perdu, ça n'existe pas. C'est ça qui me rend triste à l'intérieur de moi parce que c'est vraiment notre santé et on est responsable de notre santé durable et globale à court, moyen et long terme. Les maladies, là, on est responsable souvent de ce qui peut nous arriver. Ça, c'est un autre dossier aussi, mais avec la prévention, que ça fasse partie de notre culture, à l'éducation, dans les livres, plus de contenu aussi, peut-être aussi médiatique, de rendre ça normal, de faire le choix d'une société pro en santé. Je pense que ça serait étonnant à quel point les gens seraient de bonne humeur. Et c'est surtout que c'est loin d'être plate. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, là, Myriam, là, c'est loin d'être plate, d'avoir des choix santé. On était à certaines époques, c'est certain que c'était compliqué. C'était compliqué et puis c'était limité. Mais aujourd'hui, avec justement l'évolution de l'alimentation, c'est fou, en fait, tout ce qu'on peut avoir qui est incroyable, mais qui pourtant, en fait, respecte notre santé, notre qualité de vie, en fait, au quotidien, hein. Donc, et puis, ben, de toute façon, vous en êtes un exemple parfait. Donc, c'est là-dessus qu'on se base de notre côté. Marianne, je sais que votre temps, il est compté. Vous avez énormément de choses à faire. Il y a des recettes à créer, il y a des réponses à envoyer, en fait, justement, aux internautes, en fait, qui, justement, ont des questions sur leur alimentation et puis qui veulent encore mieux manger grâce à vous. Donc, merci, Marianne, pour ces messages inspirants. Vous avez réussi à sensibiliser les Québécois et les Québécoises au bien manger. C'est incroyable. Et puis, je suis ravi aussi que vous continuez votre mission en donnant des recettes d'un nouveau genre qui peuvent, cette fois-ci, inspirer votre communauté sur l'importance de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. C'est tout un pari. Et puis, on a besoin de plus de personnes comme vous. Donc, merci à nouveau pour votre temps, Marianne. J'espère qu'on aura la chance de se revoir très prochainement dans d'autres activités justement en matière de santé durable, mais je vais vous souhaiter une excellente journée. Ben, merci, c'était un plaisir et un honneur ce matin pour moi d'être avec vous. Bien, merci beaucoup, hein.